Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Céline, toujours pour une remise en forme qui peut vous aider, je l'espère, j'en suis sûre. Alors Céline, on a expliqué un petit peu sur nos Instagram respectifs ce qu'on allait travailler aujourd'hui, à savoir la poitrine qui a tendance à s'affaisser parce qu'elle manque justement de muscles. De muscles, ouais. Et aussi, à savoir, selon la poitrine, toi je vois que tu as beaucoup plus de poitrine que moi. Normalement, vu qu'il y a plus de poids, il faudrait avoir plus de muscles que moi si tu veux qu'elle soit tenue. Okay. Parce qu'avec le poids, en plus, voilà, ça va avoir tendance à descendre. Donc comme je te disais dans le petit reel qu'on a fait ensemble, en fait, ce qui tient la poitrine, c'est les muscles du dos et la position de l'épaule. Donc là, aujourd'hui, je te propose de faire des exercices dans ce sens. Redresser l'épaule, étirer aussi le fascia au niveau de la poitrine, libérer, parce que parfois, on est un petit peu voilà, contrainte ici. On va remettre également du musculaire sur les longs dorsaux, les multifilles, les muscles profonds du dos et également les grands dorsaux, voilà, enfin, tous ces muscles à l'arrière. On y va? Bien. Allez, c'est parti. Alors déjà, relâche les bras le long du corps. Donc là, ici, naturellement, ta main devrait être légèrement en avant de tes hanches, mais pas trop. Tu vois, si on est déjà là, ouais, il y a une petite problématique et souvent les personnes sont dans cette position due à nos ordinateurs, la position assise, le téléphone, voilà. Tout d'abord déjà, essayer de libérer ça, la capsule articulaire, voilà. La capsule articulaire, c'est l'épaule. L'épaule, ouais, enfin il y a des capsules articulaires dans toutes les articulations, non, mais voilà, là c'était, voilà, ouais, okay. Par rapport à l'épaule, on essaye de ne pas l'avoir ici, là, mais bien positionné. Faux, juste, ok, faux, et juste, voilà, on va ouvrir ici. On inspire, et là avec ce bras, regarde donc les doigts longs. Ici, tu vas tirer la main légèrement vers l'arrière, en ouvrant la paume de main vers la caméra. Voilà, reste ici, tu vas sentir déjà la tension ici derrière, et tu ramènes, tu inspires. Encore. Ah, voilà, petit hop, comme d'hab, hein. Allez, inspire, encore. Ah, voilà, on ouvre, on tire, garde bien ta tête droite. Voilà, tu sens ici le rhomboïde, hein, ce muscle qui vient rapprocher l'omoplate du centre de la colonne vertébrale et ramène. De l'autre côté, gauche. Ah, voilà, et ramène. Encore. Ah. Alors là, vous en faites entre 5 et 15 de chaque côté, selon le temps que vous avez, l'envie, le courage. Et on ramène. Puis ensuite, les deux en même temps. Inspire. Ah, voilà, et creusement. L'erreur, ça serait de pousser en avant, d'accord? Non, tire, voilà, c'est vraiment ici. Et tu ramènes, tu inspires, encore. Ah, pareil, on en fait une quinzaine. On relâche, encore. Voilà, maintenant tu restes ici. Et là, regarde, tu vas flexer la main, essayer de rejoindre tes deux mains. Voilà, alors là, tu es un petit peu loin, mais on peut, regarde, je vous montre là, hop, ici, hop. Et ça, c'est la puissance, évidemment, la souplesse de l'articulation, mais aussi la puissance des muscles du dos. Donc on voit chez Raphaël, c'est un petit peu bloqué, un petit peu en avant, et elle manque un petit peu de puissance. Absolument pas grave. Attention, on ne force pas à se dire si je vais y arriver parce que l'articulation de l'épaule, elle n'aime pas, hein, vous allez vous blesser. Mais par contre, petit à petit, on va lui redessiner. Voilà. Et là, tu vois, ça va faire vraiment après un joli dos hein, quand tu as remis de la musculature ici. Tu fais lentement, vas-y. Ah. Allez, tu rapproches, tu rapproches, tu rapproches, tu rapproches. Et tu relâches. Allez, encore, vas-y. Ah, tu rapproches, tu rapproches, tu rapproches, tu rapproches. Et tu relâches. Et tu vois ta poitrine comme elle est, hein, forcément. Mets-toi de profil peut-être pour qu'elle voit. Voilà, ici. Vas-y, donc, voilà. Donc là, c'est très étiré. La poitrine, elle peut remonter. Voilà. Et tu relâches. Encore. Voilà. Et ensuite, regarde. Lâche, reprends. Donc ça, on peut le faire en attendant le bus, dans le métro. Tu vois, de partout. Après, on peut également mettre, tu sais, des petits poids. Ici, des laisses, tenir des haltères plutôt avec les sangles si c'est possible. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais rien que déjà tout seul, ça marche carrément. Hein. Donc, tous les jours, par contre, hein, on essaye de faire ça tous les jours. Et puis, on en fait une quinzaine à chaque fois. Allez, ensuite, on va travailler un petit peu plus maintenant sur le dos. Ouais, ça, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'il est suffisamment puissant. On risque pas de se faire mal. On peut le placer un peu n'importe où. Tu appuies sur tes coudes, sur le bord externe de ta main et tu redresses. Ah, voilà. Et là, tu vas chercher l'autograndissement. Évidemment, tu vas le trouver aussi avec ton petit hop. Tu étires, allons. Oui, super. Et tu relâches, tu inspires. Encore, vas-y. Expire, oui. Allez, tire, 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 tire.
Et relâche, inspire. Encore. Ah, tu tires, tu tires, tu tires. Ah, voilà. Oh, super. Très bien. Je vois vraiment les progrès. Hein. Et tu relâches. Bien, mets-toi à 4 pattes. Ça, vous en faites, allez, une vingtaine, même chose, si possible, tous les jours pour vraiment avoir... Et Céline, dis-nous, c'est mieux le matin ou le soir ou peu importe? Ça dépend de votre rythme. Il faut savoir, moi par exemple, la meilleure heure pour m'entraîner, ou là où je suis le plus performante, c'est plutôt vers 11h midi. Ça dépend aussi ce que l'on fait. Le matin, le travail du ventre, il est important. Parce qu'on a ce rythme des intestins, tu vois, qui se termine vers 7h le matin. Après, vous voyez si vous êtes plus du matin ou du soir. Alors, on va se mettre à 4 pattes ici, regarde. Tu te mets le 4 pattes dans la méthode, tu sais, les fesses sont en arrière des genoux et les mains sont en avant de tes épaules. Appuie sur bord externe. Tu étires ton dos. Donc là, on fait 5 respirations de la méthode. Corps droit, corps gauche, tu fais le A. Tu fais ton up et tu restes. 1, 2, tu sens tes dorsaux. 3, 4, 5, 6 et puis tu relâches ton ventre, tu inspires, corps droit, corps gauche, tu expires. Voilà, là vous voyez, elle est super parce qu'elle garde bien son bassin droit, il n'y a pas de mouvement du bassin. Voilà, c'est une super élève, elle progresse bien. Inspire, souffle, tu tires, voilà. Même chose, tu inspires et maintenant regarde, tu fais le même mouvement, tu poses. Voilà, en avançant un peu plus tes épaules. Voilà, et tu relâches, regarde. Inspire, tu es là, corps droit, corps gauche. Et là, regarde, avance tes épaules et descends les coudes. Et reviens, inspire. Voilà. Vous avez vu, hein, l'erreur, en général, quand on ne veut pas avoir mal, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Ouais. Hein, ça, c'est l'erreur, vous n'allez pas travailler. Non, tu avances, appuie. Ah, voilà. Les épaules doivent être au-dessus. Et tu tends. Et ramène. Oh, tu n'y arrives pas aujourd'hui, mais tu vas y arriver demain. Et tu relâches. Il fait chaud, hein. Bien, alors, dernier petit exercice. Alors, ce qui est important dans les bras, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais dans la méthode, j'évite d'agripper. Tu vois, parce que ça ferme. Contracte. Ouais, et ça ferme, et ça contracte le biceps. Gardez toujours les doigts longs. Glissez votre élastique entre le pouce et l'index. L'autre main, idem, et vous posez là. Et tu places ton coude. Donc, mais les doigts bien longs. Ouais, c'est ça. Inspire, pouce derrière. Elle le fait normal, elle se positionne, moi je dois penser à tout. Ah, voilà. Et tu ramènes, reste bien droite. Il vaut mieux rester droite et pas tendre complètement si tu trouves que c'est trop dur. Okay. Vous pouvez le faire aussi sans élastique au démarrage pour voir si tout va bien, si ça se contracte. Moi, ce qui est important toujours, c'est la structure de la colonne. Parce qu'aller muscler une partie de votre corps avec une colonne toute tordue, quand tu remets ta colonne, c'est comme si tu n'avais rien fait. Hein, donc, il vaut mieux, voilà, parfois on est un peu faible, c'est comme ça. Oui, et vous voyez, il y a le dessin là. On peut rajouter des petits poids. Tu peux garder à la fois ton élastique et placer ta petite sangle. Comme ça. Vas-y. Et 1. Voilà, ça va mettre une charge un peu supplémentaire. Et ramène. Inspire. Et souffle. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on veut muscler, par exemple, ses bras, ça peut être aussi une idée. Alors, quand il ne fait pas très chaud, pas s'étend. Mais tu peux garder chez toi un petit peu tu vois, des poids. Bah, forcément, tu as un peu plus de poids que ton poids de corps. Donc, tes muscles, ils vont travailler. Et tu peux le cumuler avec ton élastique si tu veux. Toujours droit. Là, tu compenses un peu. Ouais. Et hop. Et tu ramènes. Encore. Et reviens. Et aussi, tu peux faire tita, tita. Tita, tita, vas-y. Et papam, papam, voilà. Allez, ça tremblote. Là, tu sens bien. Je le vois à ton visage. On va travailler aussi un peu le pectoral. Alors, le pectoral, moi, je le travaille pas souvent, mais dans le cas où votre poitrine tombe vraiment, ça peut être intéressant. Tu places ici tes mains et tu fermes. 1 et 2, voilà. Et 3 et 4. On peut aussi avoir quelqu'un qui s'oppose. Vas-y, voilà. Allez, presse-moi. Plus. Rafferme tes coudes, tes coudes. Oui, et relâche. C'est vraiment les coudes. En fait, il faut bien avoir les... Voilà, les coudes en l'air. Vas-y, ferme. Voilà. Allez, force, encore. Allez, plus. Ferme, compte-moi. Essaie de fermer. Voilà, encore. Et ramène. Une chose maintenant, une dernière chose. On va enlever les poids. Qui me semble important quand vous voulez travailler sur la poitrine, c'est le travail sur les fascias. Au niveau de la poitrine notamment, moi je les travaille aussi beaucoup, tu sais, on l'a déjà fait sur l'essorage au niveau du ventre. Au niveau de la poitrine, c'est très intéressant. Ça va permettre de garder aussi une épaule libre. Sinon, si le fascia, imagine donc on a un fascia ici, quand il se raidit, il devient plutôt comme une peau de, tu sais, à l'intérieur d'un pamplemousse qui sèche, tu vois, cette peau. Tout à fait. Vous avez le pamplemousse, la chair qui, on va dire, c'est le muscle, d'accord. Et le fascia, c'est toute cette petite peau et puis qui, si tu le laisses à l'air libre, qui est toute rabougrie, voilà, qui se sèche. Fascia, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu ne l'étires pas,
suffisamment, quand tu les sors pas, il va sécher et il va créer des adhérences. Et donc c'est aussi lui qui va bloquer notre épaule. Donc l'étirer, ça va être important. Alors allonge-toi sur le dos, les jambes serrées, toujours le même protocole, tu sais, les pieds genoux, voilà, génial. Tu ouvres tes bras un tout petit peu plus haut que tes épaules, tu tends. Et là, alors si vous avez quelqu'un en plus qui vous met les mains, c'est encore mieux hein, sur les parties à étirer. Donc là, vous voyez, on va étirer vraiment le fascia au niveau de la poitrine pour conserver l'élasticité et revenir doucement. On espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos dimanche à 14 h. En attendant, sortez vos tapis. On vous fait des gros bisous.